Salut tout le monde, alors on est le 6 juin, il est 7 h du matin et je voulais vous montrer les petits fraisiers qui sont en train de faire des stolons. Donc j'ai déjà récolté les fraisiers en fait, donc les fraises, donc vous n'aurez pas le plaisir des yeux pour la récolte. Mais du coup je voulais vous montrer comment ça se passe les stolons. Alors on va regarder ça d'un peu plus près. Donc là vous voyez on a, alors celui-là il a décollé. Normalement il est censé être comme l'autre avec son caillou pour tenir la tige, le stolon. Bon là c'est le bordel en fait. Donc il est censé toucher le sol, je vais le remettre plus tard. Et quand il touche le sol en fait il s'enracine. Il s'enracine et donc ça fait un nouveau pied de fraisier. Et en fait le stolon comme ça là, à un moment donné il touche le sol, il fait un pied et il continue de courir. Puis à un moment donné il va toucher le sol à un autre endroit et puis il va refaire un pied et puis il va continuer encore ainsi de suite. Et l'année dernière sur une tige j'arrivais à avoir 2-3 pieds comme ça en plus à chaque fois. C'est pour ça que je les ai multipliés très vite, pas de 3 je suis passé à 15 en fait. Donc là, sachant qu'en plus il y a 2 tiges stolons parfois par pied, là par exemple il y en a un, et puis là on en a un deuxième ici. Et voilà, ça va faire beaucoup de fraisiers. Après pour la multiplication des fraisiers, j'ai tenté un truc aussi, c'est que j'ai récupéré les graines de fraisier, de fraises. Ah, il y en a beaucoup, je les ai pas comptées. Je les ai fait en plusieurs fois, il y en a entre 150, 200 peut-être. Et je vais me tenter le semis de fraisier en fait pour tenter d'en avoir encore plus. Après c'est pas tellement une question de quantité parce que je vais être emmerdé par la place que j'ai dans le jardin, mais potentiellement après je peux faire sécher les graines, les garder, et sachant que les fraisiers sont pas éternels non plus, au bout de 2, 3, 4 ans ils s'épuisent. Donc en fait je vais devoir les changer donc au bout d'un moment. Et donc je les multiplie au maximum, comme ça si jamais il y a de la perte, je couvre la perte en fait. Donc voilà. Voilà, donc c'est une vidéo assez courte, mais donc du coup là j'ai plein de stolons qui courent dans tous les sens, il y en a un au moins par pied, voire deux, voire il y en a un où j'en ai vu 3. Et du coup je vais procéder de la même manière là. Donc là on le voit bien ici, sauf que j'ai pas mis au bon endroit normalement le bout de feuille là. Le bout de feuille qui est pas tout à fait au bout du stolon, il est censé toucher la terre, exactement comme ici. Et puis ouais, je le bloque avec un caillou, puis avec l'humidité et tout, les racines elles détectent et elles vont s'enraciner toutes seules, comme celui-là. En fait là, si j'enlève le caillou, je sais que le pied il est enraciné. Comme celui-là, on voit qu'il a fait des bonnes racines là, sauf que je l'ai pas laissé assez longtemps et puis j'ai bougé le godet et du coup avec la force ça a tiré dessus, il s'est déraciné. Mais c'est pas excessivement grave. Alors après quand vous faites des trucs comme ça, par exemple à votre pied qui s'est déraciné, ou si vous voulez replanter des fraisiers, faut faire un truc à savoir, oui, il faut faire attention, parce qu'il faut pas mettre de terre en fait à l'intérieur. Alors je sais plus où c'est exactement, mais c'est là où les feuilles elles poussent en fait, parce que ça tue le fraisier en fait. Donc voilà. Et sinon c'est tout, il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'entretien. Vous voyez, j'ai mis du paillage parce que ça demande pas mal d'eau, sachant que ça demande pas mal de soleil aussi. Donc le paillage c'est bien, ça garde l'humidité dedans. Sinon du coup avec mes petits semis là de fraises, alors ça se fait en été apparemment, donc je vais essayer de faire ça. Là les radis ont pas tellement poussé, donc je me demande si je vais pas me faire un test là sur cet espace là. Et ça c'est les radis, ça c'est pas les radis, ça c'est les radis. Et ils sont voilà, ils ont pas grossi et ça fait au moins 10-20 jours que je les ai mis. Même celui-là a pas grossi là, que dalle. Et j'en ai très peu hein, alors qu'une fois j'en ai fait 72 comme ça. Tiens là il y a un pied de tomate qui a poussé tout seul avec le compost. J'en avais fait 72 une fois, enfin j'en avais semé 72, j'en avais récolté une soixantaine à peu près. Et là, que dalle. Je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi, j'ai utilisé le même protocole de faire un trou, de foutre la graine, foutre le compost, arroser, puis foutre le paillage par-dessus, et je crois que j'ai pas arrosé assez souvent en fait. Sinon j'ai planté des courges, donc si les courges poussent, je vous montrerai ça aussi. Et là du coup ce que je tenterais bien c'est de, hop, les fraisiers je les sème par là, et je fous un châssis en fait en plastique par-dessus. Parce que j'ai réussi à faire, pas un panneau de serre encore avec les bouteilles, mais ça fait un châssis en fait qui permet ça fait un toit, vous imaginez un toit de serre là en plastique, je l'ai pas encore mis mais je l'ai dans la chambre. Je le mettrai quand j'aurai semé. Et ça fait en fait comme les ponts là qu'on voit des serres mais avec des bouteilles que j'ai fixées avec du fil de cuivre. Je vous montrerai ça précisément dans une autre vidéo. Et du coup ça peut faire un châssis qui capte, qui à la fois retient l'humidité qui va tenter de s'évaporer et qui en même temps va garder la chaleur émise par les rayons du soleil. Donc ça fera en fait une mini serre le temps que ça sème bien, que le semis il germe bien quoi. Donc je vais essayer ça, je pense que ça devrait marcher. Après je verrai bien, faudra juste que je pense à les soulever de temps en temps et arroser. Puis là c'est mes boutures de lavande qui n'ont pas pris du tout parce que si elle a l'air d'avoir prise, tiens dis donc. Mais si elles ont l'air d'avoir prise. Je vais voir ça parce qu'elles se retirent pas facilement. Donc là je me dis elles font peut-être des racines. Celle-là elle est encore verte. Ah ouais, si ça se trouve elles ont pris. Bon là y a rien. Bon j'ai tenté des boutures de lavande, je pensais les avoir foirées parce qu'avant elles étaient en godet. Alors je me suis dit je vais les replanter un peu d'une autre façon. Mais je me suis dit que le faire en 2 fois, ça cause du stress à la plante, ça marche moins bien. Mais je verrai plus tard. Voilà. Donc je vais m'occuper de mes fraisiers et je vous dis à plus tard.